Coucou les gros bidous. Vidéo un peu spéciale là, pour moi en tout cas, tout de suite. Ça va faire quasiment 2 semaines que j'ai rien posté. Et j'ai super envie d'être présente en vidéo, mais assez peu l'énergie. Non seulement créative, l'inspiration, ouais, ça c'est sûr. Parfois je me sens inspirée de me dire, ah j'ai envie de parler tel sujet qui est un peu polémique ou quoi, puis je tire les cartes et les cartes sont en mode, calme-toi. Et quand j'ai envie d'aller plus en profondeur sur les cartes et tout, j'ai trop vite mon énergie qui crache, qui diminue. J'ai pas les cuillères pour ça. J'ai eu, comme toujours, quoi, mais j'ai des problèmes de santé du moment et tout ça. Et donc, bah voilà, j'ai un peu rien sur ma chaîne et envie d'être présente, mais je sais pas avec quoi venir. C'est un peu, c'est un peu étrange. Enfin, j'ai plein d'idées de choses avec lesquelles j'ai envie de venir, mais à chaque fois, c'est non, c'est pas le bon moment. Je suis pas dans le mood pour ça. J'ai pas tout à fait l'énergie. Voilà. Donc, c'est un peu bizarre pour moi. J'ai une vidéo sur laquelle je suis en train de travailler depuis, je pense, maintenant, à ce stade, ça va quasiment faire un mois, quoi. C'est sur comment tirer son thème astrologique avec le tarot et comment voir l'interaction entre les correspondances astrologiques dans le tarot et donc comment on peut interagir avec les transits et tout ça. C'est trop long. À chaque fois que j'essaie de faire le montage, je passe des heures dessus et ça plante parce que c'est trop gros. Que ce soit sur mon disque dur externe ou sur mon ordinateur et tout, ça plante. Et donc je me dis, bon, c'est peut-être juste pas un truc que j'avais besoin de partager pour l'instant, même si c'est ma to-do list, c'est sur ma to-do list de vidéos à partager depuis des siècles, peut-être qu'il y a une raison pour laquelle je la fais pas, quoi. Mais donc, j'ai un peu une frustration parce que j'ai envie de sortir celle-là, et puis il n'y a rien qui sort. Puis donc du coup, j'arrive ce matin, je me dis, bon, je vais faire une petite vidéo pour parler du Radiant Wilds Tarot. Voilà. Parce que c'est un tarot que j'ai depuis 2 mois, que j'utilise pas beaucoup, et donc j'ai encore pas mal de choses à découvrir dessus. Je me suis dit, ah bah ça peut être sympa de vous parler d'un jeu, mais avec cette optique de plonger dedans, de voir ce que m'inspirent certaines des interprétations et tout. Voilà, ce serait cool. Et en même temps, j'avoue, là, pour l'instant, moi, alors, je suis une bonne consommatrice, et je crois que c'est le terme adéquat, consommatrice, sur Instagram de vidéos sur les jeux, de vidéos de classement de notre collection, de présentation de jeux et tout. Et là, je regarde pas mal de choses, et je suis en mode, ça me parle plus. Je sature, en fait, j'ai l'impression que bien sûr, on peut reconfigurer nos jeux dans notre collection et les organiser par catégorie. Genre, il y a eu le Deck Crush là qui est sorti, Dex Crush pour la Saint-Valentin. Bon, la Saint-Valentin, c'est encore plus gavé que gavé. Bon, enfin, pour ça, c'est une autre histoire. et, euh, et donc, je me retrouve plus tellement là-dedans. J'ai pas très très envie de continuer à faire ça dans l'immédiat, mais vidéos de recension de jeux. En même temps, voilà, ça me plaisait parce que je me suis dit, ah, je vais pouvoir ramener certaines thématiques en fonction des cartes et tout, ça va être chouette, ça va pas être une présentation review traditionnelle, ça peut être sympa. Mais je me suis sentie coincée juste parce que moi, ça m'inspire pas dans l'immédiat. C'est pas du tout une critique par rapport à ça. Je vous dis, je suis une grande consommatrice de ce genre de vidéos et si vous regardez ma chaîne, j'en ai fait plein, quoi. Mais ouais, un peu en retrait par rapport à ça, plus dans une optique de je fais du ménage dans mes tarots, je les revends, je les donne, je les prête. Et donc moi, j'ai pas ma collection devant moi et ça m'est égal. Et il y en a qui sont partis et ça m'est égal, ou en tout cas, ça me fait du bien, ça fait du mouvement. Et je sais pas, alors autant j'adore aussi regarder les vidéos où les gens réarrangent leur collection et décident ce qui va partir et tout ça. Mais pour moi, c'est pas un truc que j'arrive à mettre en performance. Tiens, c'est pas un peu haut, non, ici, ma vidéo. Et donc, euh, et donc, je pense que j'arrive pas à me plier à ce format-là non plus. Enfin, j'y ai même pas pensé, en fait, quand je mets mes vidéos au fur et à mesure, je fais mes jeux au fur et à mesure sur Instagram, dans mes stories en une. Voilà, qui veut racheter celui-là. Il y en a qui partent, il y en a qui partent pas. Je diminue les prix. Parce que voilà, ce qui compte à un moment, c'est que ça circule et c'est pas que ça attende là, un an, sur ta pile de trucs à donner, que ça parte pas parce que voilà, les gens mettent pas le prix. Bon, ce qui est un peu bizarre, parce que les jeux de seconde main ont super augmenté surtout avec Vinted et tout ça, ça donne un précédent comme ça, où tous les trucs de seconde main ont une valeur que ça n'avait pas avant. Et donc, en fait, au moment où c'est censé être «Ah, ça recircule plus, on consomme moins du neuf et tout», en fait, ça encourage juste les gens à racheter tout et n'importe quoi et après à les mettre sur Vinted et en tirer des bons prix comme ça. Enfin, je sais pas, mais c'est absolument pas anticapitaliste comme démarche, des trucs comme ça. Je le sais, vous le savez, des applications comme ça doit être rentable. Mais les gens qui sont là-dessus et qui prétendent vraiment qu'ils ont une démarche éthique, c'est faux. En fait, tu veux juste consommer plus et te faire des tonnes de thunes sur ce que tu achètes parce que hop, voilà, t'en as marre, t'as essayé, tu le renvoies et tout.
On est tous un peu comme ça, hein, c'est pas ça le truc, mais moi j'arriverais pas à être sur des applis comme ça et voilà, au final, je fais circuler mes jeux et voilà, j'espère que les gens en sont contentes. Anyway, Rose est partie faire des courses, j'ai un peu de temps dans la pièce au calme. J'aime mieux faire mes vidéos dans cette pièce-ci parce que les travaux de l'autre côté de la maison, enfin de l'appart, sont un peu trashouilles, c'était pas possible. Et j'étais quand même un peu genre, ouais, ça va être sympa, j'aime bien les couleurs de jeu, nanana. Pourquoi pas, je sais pas ce que ça va donner, je planifie pas à l'avance, mais j'imagine que ça va pas être une recension qui va être très classique et tout. Mais bon, je me dis, il faut quand même que je tire une carte avec le Hollow Valley qui est au final un de mes tarots préférés pour le domaine créatif, pour avoir un conseil sur le thème de la vidéo parce que j'étais quand même pas certaine d'accrocher à ma nouvelle bonne idée. Je fais pas des vidéos pour le plaisir de faire des vidéos parce que j'ai peur des algorithmes, que si je suis pas là depuis 2 semaines, vous allez m'oublier, des trucs comme ça. Je le fais parce que ça me fait plaisir et que j'ai envie d'être là et de ramener mes réflexions sur le tarot et tout ça. Voilà. C'est un peu bizarre quand même ce que ça nous met dans la tête, qu'on est dans une optique de discussion, qu'on ramène des réflexions, mais en même temps c'est quand même assez stérile, quoi. On se livre, mais on a assez peu de retours avec les gens. Mais bon, bref, ça c'est une autre question et je continuerai à y réfléchir parce que même si les interactions sont très difficiles pour moi, que je peux pas les supporter, je peux pas faire des vidéos en live ou quoi avec mon CED, j'ai pas l'énergie pour ça, mais quand même ça me manque. Et, et voilà, ben, j'espère quand même que l'année 2023 va être marquée par plus d'interactions autour du tarot. Je me sens toujours pas super bien dans l'axe de ma vidéo. Donc, bref, vous avez vu, j'essaie de pas faire de montage, alors je prends tout d'un coup. Et donc, c'est un grand fouillis, n'importe quoi en mode attends, Rose va bientôt revenir, il faut que j'y aille. Bref, je tire la page d'épée qui... je vais enlever le rideau là pour que vous voyez mieux. C'est difficile de... Toujours la même question, la mise au point avec ce tarot-là, quand je vous montre dans ce sens-ci. Donc, je vais vous montrer directement dans le bouquin. J'adore la page d'épée, j'adore les pages, hein, je m'identifie très très fort aux énergies des pages. C'est probablement les figures que je préfère, les 4 pages. Les pages de bâton, j'ai plus de mal. C'est moins mon type d'énergie, mais justement, je l'accueille, j'aime quand même vraiment bien. Alors j'étais intéressée par les symboles qui sont utilisés, parce que là c'est du café. Et comme on arrive à l'heure de la journée, je sais pas, on approche les 10 heures et c'est vraiment un moment de creux pour moi, j'ai du mal à m'exprimer et tout. Rien que voir le café, l'idée du café, ça stimule mon cerveau. Je vais pas reprendre une 3e tasse ce matin, mais ça me fait déjà du bien. Dit la meuf qui a pris son Pepsi quand même, histoire d'être sûre d'avoir un peu de jus parce que sinon j'ai trop peur de diminuer. J'ai hésité à me faire un Earl Grey, mais là je me suis dit que j'allais juste parler comme ça, que vous allez rien comprendre du tout parce que je parle beaucoup trop vite. Enfin bon, bref, voilà. Il y a du jasmin aussi. J'aime bien l'idée de démêler les nœuds avec le peigne qui est là. Et alors ça se voit pas bien sur la petite version. Et du coup je découvre ici qu'il y a des espèces d'ailes sur le côté, donc c'est assez approprié comme symbolique. Mais on a quand même un problème de luminosité ici. Comme symbolique pour l'élément d'air, et qu'on a quand même aussi un triangle à l'envers avec une croix au milieu, une ligne au milieu, donc le symbole de l'élément de terre, pour nous rappeler que les pages, dans beaucoup d'interprétations du tarot, excusez-moi, je suis en train d'essayer de jouer avec mon rideau pour avoir une meilleure lumière. Voilà, il va à un moment tomber sur le GSM, mais c'est pour plus tard. C'est inspirant, c'est vrai que j'avais pas vu. Je sais qu'on joue sur ce système des associations, genre tous les pages c'est la terre, et donc là on est terre et air avec les épées, mais j'avais pas vu ce subtil petit élément. Jasmin, j'adore, c'est une fluorite qui est là d'après les symboles qui sont repris dans ce jeu. Le ginkgo, super cool aussi, puisque c'est la question de la mémoire, et je pense que c'est une partie de ce que je cherchais en parlant d'Irradiate Wilds aussi, c'est symbolique de... Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, je me suis dit, parce que j'aime bien avec ce livre aussi, parce que ça revoit un peu le tarot, qui est un peu un autre système, j'aime encore bien lire le texte, et la phrase d'intention qui vient avec, c'est toujours super sympa.
Et voilà, bon là ça dit juste je danse avec l'épée, le corps, les os, l'esprit et l'épée. Tout ça bouge, est en mouvement dans une harmonie parfaite. Bon, c'est peut-être pas ma phrase préférée, mais ça m'a fait du bien de le lire en mode vas-y, sois créatif avec tes idées, sois inventif, surtout pendant que Sawin mange ses croquettes derrière en mode cric, 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 cric. Vous aimez bien le bruit de fond? Euh, J'aime bien ce truc-là. C'est sympa ça comme phrase, les 3 phrases. Quand on est dans l'énergie de la page d'épée, c'est possible qu'on ne fasse pas sens pour les autres gens. Nos actions peuvent sembler être erratiques, ça part dans tous les sens, et nos idées sont plutôt de l'ordre de l'aspiration que du concret. Bon, je traduis d'une façon plus claire, c'est pas... Mais les choses n'ont pas besoin de faire sens pour les autres à ce stade, pas encore. Je pense que, je suis même pas sûre parce que j'ai lu en diagonale que j'avais lu cette phrase-là, mais c'était un peu ça, c'est genre vas-y, prends la scène, Katou, et on va voir de quoi on va parler. Aïe, 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 c'est un peu rigolo, ouais. Parce que j'ai hésité à faire des vidéos de débriefs, débriefs du mois, débriefs de l'hiver et tout ça. Et je sais pas pourquoi, je me sens pas super en phase avec ça pour l'instant. Je sais pas, j'ai pas trouvé une formule qui me permettrait de rassembler mes idées d'une façon qui nécessitait d'être partagée, qui nécessitait ou qui avait un intérêt ou même juste parfois, vous savez, quand surtout avec Instagram ou TikTok ou ces réseaux qui sont très dans l'instantané, on prend l'habitude de partager tout le temps tout ce qu'on fait et qu'on n'a aucune réflexivité, on n'a aucun processus pour se positionner par rapport à ça parce que tout ce qu'on fait, on l'envisage dans l'optique comment je vais le partager, qu'est-ce que ça va donner au public et tout. En tout cas, quand on est dans la création de contenu, de vidéos et tout, on arrive assez facilement à ce genre d'écueil. Moi, dans mon cas, je sais que j'y arrive. Et je pense que c'est une dynamique. Il y a des moments où ça peut me convenir malgré tout, mais comme ça, dans le cœur de l'hiver, en fait, l'hiver, c'est de retour au sol, c'est nourrir ce sol, c'est vraiment, c'est la, souvent, quand on pense de façon saisonnière et avec les éléments, on l'associe à l'élément de terre. Parfois, il y a des switches entre les différents systèmes, mais c'est vrai que, bon, pour tout le monde est plus ou moins d'accord que l'hiver, c'est la terre. Et du coup, bah ouais, il y a quand même une envie et une des cartes qui sautait plusieurs fois pendant que je mélangeais mon jeu, c'était l'ermite, quoi. De prendre du temps, de prendre du retrait, d'être immobile aussi, de pas forcément en faire trop, de prendre le temps de l'observation, de la contemplation. Euh, Ça me donne envie, c'était un truc que j'avais... C'était une de mes priorités, en fait, dans les vidéos que je voulais faire, là où je lis mes textes sur certaines cartes. Je voulais vous lire l'ermite. Puis finalement, je ne l'ai pas encore fait, mais ouais. Non, il y a de ça. Pour moi, l'ermite, c'est vraiment l'élémentaire. Dans sa meilleure représentation, à mon sens, dans les arcanes majeures. Le page étant peut-être... je ne suis pas sûre. Les pages, que les vallées sont la meilleure représentation de la terre dans les figures et dans les suites. Enfin, les pentacles, évidemment, mais les pages... Bon, je ne veux pas vous reprendre toutes ces réflexions. Et alors, ici, ça a été retravaillé. Les correspondances astrologiques, hein, vous savez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans le Holo Valley sur les majeurs. Et c'est la lune en taureau. Évidemment, j'ai ma lune en taureau. Donc ça me parle. Aussi bien que quand c'est associé à la Vierge, qui est le signe de mon ascendant. Donc c'est une carte qui me parle quoi qu'il en coûte. Mais ça ramène une dimension corporelle que j'aime bien. On a cette petite sauge commune ici. Ça doit être de l'épine vinette. C'est à vérifier dans la symbologie. C'est quand même très intéressant parce que... Non, attendez. Je vous ai déjà dit aussi, peut-être, si vous me suivez, que je recopie à chaque fois les symboles. J'ai acheté les zines séparément avec les symboles dans ce jeu et je les ai recopiés ici.
Ouais, c'est ça, c'est de la sauge commune et effectivement, Barberie, c'est toutes les plantes du genre Berberis et donc notamment le, l'épine vinette. Et en ce moment, c'est assez rigolo parce que c'est une plante où on a vu ces espèces de baies. Est-ce que c'est des baies? J'imagine que ce sont des baies. Pendant tout l'hiver, c'est resté sur les arbres. Alors, en fonction des espèces, plus ou moins présents ou plus ou moins en mode reste plus rien sur cet arbre. Et alors maintenant, les feuilles sont super belles. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas perdu leurs feuilles du coup? J'imagine que oui. Mais on commence à avoir les petits points jaunes là où ça va fleurir. C'est une fleur qui est vraiment extraordinaire au printemps parce que ça embaume à des mètres et des mètres quand on rentre dans les parcs et tout. À Bruxelles, il y en a quand même pas mal. C'est toujours un instant de magie, genre quelle est cette plante qui sent à ce point-là? Et c'est celle-ci. Et voilà, donc ça me fait plaisir de revoir l'ermite que j'avais aussi tiré hier quand j'étais allée faire un petit tour avec Rose. Ouais, bah, je vais certainement faire ce week-end du coup ma vidéo de lecture des textes sur l'ermite. En fait, au moment où je fais mes vidéos de lecture, je commence à me dire, attends, ça enclenche un processus autre pour moi. Et je me dis, ah, mais ce texte dont j'étais assez contente avant, en fait, au moment où tu l'as écrit dans ton truc de flux de conscience, là, ça, c'est bon, stream of consciousness, là, ça faisait sens, ton truc, là, t'étais dans le flow, et puis après, tu le relis et t'es genre, Katou, tu fais pas sens. Tu fais pas sens, tu essaies d'avoir une petite formule stylistique, tu crois que ça va donner un truc, ça marche pas. Du coup, j'ai du mal à faire ces vidéos parce qu'en vrai, j'ai déjà lu une fois le texte de l'ermite, mais je n'étais pas super satisfaite. Mais aussi, le fait de faire cet exercice à l'oral, ça me fait vraiment réfléchir. Est-ce que ça marche vraiment? Ok, mais si je dis ça sur telle carte, comment je mets ça en miroir avec telle autre carte qui a des points avec celle-là? Par exemple, l'ermite et la grande prêtresse, c'est des cartes que j'ai pas mal travaillé en duo parce que je trouve que dans le fait de prendre le temps, disons, au moins, et d'observer plus que d'activer, il y a quand même des dynamiques qui sont assez proches. Donc, du coup, c'est aussi intéressant parce que la grande prêtresse, c'est la carte de la lune. Et que ici, dans ce jeu-ci, on associe l'ermite à la lune en taureau. Parce qu'il y a quelque chose là-dedans, qui a beaucoup de changements dans ces cartes, mais qui sont... On dit souvent que c'est plutôt intériorisé, ces cartes-là, mais pour moi, c'est plus que l'intériorisation, qui revient souvent à assez fort psychologiser le tarot, et mon effort est aussi de pas toujours avoir une lecture psychologisante du tarot, parce que je pense que, bah, à part nous regarder le nombril, parfois ça nous aide pas, quoi. Je préférais que cet outil soit aussi une base relationnelle. Voilà. Du coup, la Lune qui est donc la planète du lien, qui relie, qui crée du lien. Le lien, c'est la carte, c'est la planète du corps aussi, mais c'est comment les corps entrent en interaction. Il y a quelque chose de recherche ouais, de la relation, de la communication, de l'interpénétration avec la Lune qui est quand même assez intéressante. J'ai complètement oublié le début de ma phrase. Oui, bah du coup, je pense que pour moi, c'est des cartes qui parlent, ok, de cette intériorité, tout, je veux bien, quoi, l'introspection, toutes ces choses, mais aussi de prêter attention à ce à quoi on prête pas communément attention, et du coup, de capter aussi l'attention de ceux avec quoi on n'entre pas forcément en interaction d'habitude parce que c'est facile de l'ignorer. Donc on se préoccupe de tout ce qui est minuscule, qui est tout petit, tout infime. Donc dans une lecture qui va plutôt être animiste ou païenne, ou tous ces trucs-là, ça peut aussi être de voilà, prêter attention aux toutes petites choses, aux champignons, aux, se connecter en quelque sorte aussi sur le rythme des saisons parce qu'il y a du mouvement avec la Lune, hein, c'est un astre qui vit de la Terre et est perpétuellement en train de changer de phase et tout. Bon bref, est-ce que j'ai complètement perdu mon flux? Bien sûr, quand je sais pas de ne pas faire de montage sur mes vidéos, ça donne un truc où je commence des phrases et je les finis pas, c'est le fouillis de pensée. Ça, j'avais envie de refaire une vidéo fouillis de pensée, c'est pas mal, mais là pour l'instant, je me demande bien quel titre je lui donnerais. Non, mais je trouve ça intéressant d'en discuter dans mon monologue avec vous ici. Ça dédramatise en fait le fait que je me sens... Il y a tellement de choses que j'ai envie de ramener en vidéo, tellement de directions que j'ai envie
d'impulser. Peut-être un côté un peu plus inspiré. C'est des vidéos qui marchent moins que des recensions de jeux et tout ça, mais qui sont plus inspirées. Ouais, c'est le mot pour moi. Mais que le rappel du fait que en fait, la page d'épée, alors qu'elle est hyper créative et qu'elle n'a pas peur, quoi. Elle ramène toutes ses idées, pop, 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 on fait le ménage, on verra bien, on raconte des histoires, on est dans la fabulation totale. Mais en fait, au final, l'énergie de la page d'épée me ramène plutôt à cette lenteur, quoi. Et à, comme on disait ici, mais c'est pas grave si ces idées, elles font pas de sens pour d'autres gens, mais du coup, quand je vois ça, si ça fait pas de sens, est-ce que c'est forcément le moment de les ramener, ou est-ce que l'invitation là, c'est juste, c'est pas grave, en fait, tu prends ton temps, le travail des coulisses, ou le travail de, bah, par exemple, c'est l'hiver, j'essaie d'être plus assidue dans mes exercices au niveau de la thérapie du mouvement, là, sur le syndrome des nerfs dans l'os, je suis abonnée à une application, de sortir plus. Alors justement, le fait qu'on est dans la fin de l'hiver, qui commence à avoir des fleurs, j'adore les fleurs, c'est terriblement vénusien, j'adore ça. Ça me donne pas mal envie de sortir, d'aller me balader avec mon amoureuse et tout ça. Et quand je fais pas de montage, je commence des phrases et puis je sais pas comment les finir parce que je sais pas comment j'ai commencé ma phrase. Je devrais jamais essayer de faire des vidéos en fin de matinée, mais bon. Il y a peut-être un peu sympa aussi dans ces pensées qui commencent et aucune qui s'achève. Ou peut-être que j'achève des trucs, je sais pas, vous le verrez peut-être quand vous regarderez la vidéo, vous vous direz, tiens, elle vient de terminer l'idée qu'elle avait commencé il y a 5 minutes et qu'elle a fait 20 000 détours. Je sais pas. Je crois que j'avais étudié pour la dernière fois la page d'épée sur... mon rouge à lèvres est en train de couler sur sur ma main. Pour la dernière fois sur ma chaîne, j'ai parlé de la page d'épée quand j'avais commencé ma série de vidéos sur hashtag le tarot C. Et c'était le tarot, c'est la connexion avec le page d'épée, je pense. C'était la première vidéo là-dessus, ça m'avait vraiment donné envie d'explorer c'était quoi le tarot pour moi. Je dois dire qu'en ce moment, je suis un peu en réflexion sur ce que j'aurais pu dire avant qu'était le tarot. Notamment sur... En fait, il y a tellement de termes qui sont à la mode et qu'on utilise à tout va, et moi y compris, donc c'est absolument pas je suis en train de tacler personne, je vise personne en particulier ni rien, ou en tout cas la première que je vais viser c'est moi, mais d'avoir à certains moments voulu associer le tarot à des termes comme empuissançant, empouvoirant, ou des choses comme ça. Et c'est pour ça que j'ai aussi arrêté cette série de vidéos, le tarot C, je pense, parce que je voulais faire quelque chose là-dessus, sur l'autonomisation et tout ça. Et en même temps, ça n'a vraiment pas fonctionné pour moi parce que ça m'a juste ramené au truc qui coinçait. Au truc qui coinçait pour moi et qui, je trouve, coince dans la communauté tarot. Mais du coup, je ne sais pas vraiment comment l'aborder. Bon, il y a complètement des gens qui portent des réflexions extrêmement pertinentes sur tout ça. Mais du coup, qu'est-ce que moi, je peux ramener, quoi. Et j'ai l'impression que le côté... c'est un post d'Iriadel sur Facebook, sur Instagram qui m'a fait penser à ça, sur l'éthique des personnes qui viennent consulter quand on leur retire les cartes, et sur le fait qu'on va vite un peu tomber à la gueule des gens en mode c'est trop ceci, enfin... Les gens, ils sont pas toujours prêts à accepter que, en fait, tu commandes un tirage de tarot. Le côté empouvoirant, la première chose que ça dit pour moi, et bon, j'ai lu ça il y a maintenant peut-être 10 jours, donc je sais plus ce que disait Tip Top Iria, mais ça a développé une réflexion, en tout cas dans mon chef, sur ces questions. J'ai l'impression qu'empouvoirant, ça veut dire que les gens, ils s'attendent à un truc feel good. C'est bonjour le capitalisme, hein, c'est genre je cherche le bonheur à tout prix, à être mon meilleur moi et tout. Donc on vient en mode, on pense qu'on va d'office faire genre tout va aller bien, gna gna. C'est pas ça empouvoirant quoi, c'est pas mettre ses œillères. Le côté empouvoirant, c'est aussi toi qui viens chercher un tirage de tarot ou des interprétations de tarot sur ma chaîne ou quoi. En fait, c'est toi qui as aussi le pouvoir par rapport à ça, par rapport à ce que tu reçois. Et donc, t'es pas là en mode passif, je reçois les trucs et après je fais boubou ouin ouin parce que ça a été trop confrontant, ça a été trop loin et tout. En fait, t'as ton agentivité. Qu'est-ce que tu fais avec ce truc, quoi? Comment tu le prends en main? Comment tu le reçois? Et si par exemple tu regardes mes vidéos, il y a plein de trucs qui t'irrissent,
le poil, t'es pas d'accord qu'il t'hérisse le poil, que t'es pas d'accord, que ça te perturbe et tout, mais ok, cool, mais tant mieux, quoi. Je te demande pas d'être d'accord, je veux voir ce que ça va réveiller chez toi, comment toi t'as envie de t'emparer du tarot et tout. Bon, un autre problème, je pense, avec des termes comme empouvoirant et tout, que moi j'ai bien aimé à certains moments, mais c'est que, en fait, si tu prends littéralement, genre, c'est donner du pouvoir ou de la puissance aux gens, surtout pouvoir, encore plus que puissance, je pense, comme terme, euh, ça peut revenir à tout centrer sur l'individu. Ça peut être un autre terme pour développement personnel, tu vois. Tu vas trouver plus de pouvoir dans ta vie, tu vas moins. Mais ça peut complètement occulter les structures de pouvoir, les systèmes de pouvoir du monde dans lequel on vit. Ça peut complètement être une façon d'ignorer nos traumas et de foncer. Ça peut être un truc, moi je trouve que dans le monde du tarot en ce moment, les dérives de... En fait, tout le monde peut commencer à utiliser le tarot pour vendre des cours, faire des consultes et tout, même si tu viens de débarquer dans le truc, c'est pas de problème. Et je suis la première à vous encourager à faire ce genre de choses dès que vous débarquez, parce que je pense qu'il faut tester vos idées, qu'il faut aller à la rencontre des gens, que c'est une super bonne idée de tirer les cartes pour d'autres, c'est pas une obligation, mais je trouve que c'est des super idées. Mais on est arrivé vraiment en mood, et c'est très lié au monde néolibéral, hein. On est dans un truc où, ces dernières années... Putain, ma voisine m'envoie un message pour savoir si elle peut venir faire sa lessive. Du coup, je me dépêchais aussi de faire ma vidéo pour que Sou puisse venir faire ses lessives tranquillement. Donc, j'étais distraite par le message WhatsApp. Ces dernières années, enfin, c'est pas du tout un phénomène récent, il y a moyen de lire plein de trucs sur le sujet, mais on a vu ce truc où ce qui était avant de l'ordre des hobbies, des choses qui nous détendent, des loisirs, des choses qui font du bien, c'est devenu un truc qu'il faut capitaliser là. Hein, ça te plaît ce truc, vas-y, fais-en un truc, que ce soit rentable, tu fais des petits cours, tes petits solides, tu sais, c'est plus des hobbies quoi. T'as plus rien pour te détendre, c'est tout ce que t'as, ça doit te ramener des thunes, ça doit être l'échappatoire à ton boulot. Alors je sais bien, les boulots c'est horrible, le travail c'est compliqué, plein de gens sont en état de burn-out, l'exploitation elle est pire que jamais, mais si tu vas juste déplacer le truc en fait, tu vas juste te mettre la pression ailleurs et faire un burn-out ailleurs, c'est vraiment une bonne idée, mais au-delà de ça quoi, c'est vraiment un truc incroyable qu'on n'arrive pas à penser qu'il y a des aspects de notre vie qu'on ne peut pas commercialiser. Qu'on va pas tabler dessus pour les thunes. Je sais qu'on est dans la détresse financière et c'est ça qui nous amène à faire ça. Mais on ne peut pas dire, je vais proposer des cours sur le tarot, des vidéos sur le tarot. Enfin, plus personne fait des vidéos gratos parce que tout doit se monétiser. Parce que je veux me faire des thunes. Bien sûr que c'est un des trucs qui va rentrer dans l'équation quand on tire les cartes. Mais comment ça peut être ta motivation principale ? C'est quoi ta motivation principale quand tu tires les cartes ? Servir les gens, aider les gens. Éventuellement, si tu fais une lecture plutôt polythéiste et tout ça, travailler avec des esprits ou des entités, ça dépend. Mais il y a quand même toujours au cœur de ton truc, il doit y avoir une notion de service. Si la rentabilité, elle est là tout de suite, tu as appris à tirer les cartes il y a 6 mois, tu veux déjà faire... J'en discutais aussi avec Pamela de l'atelier Brigandia. Je mettrai le lien en dessous, pour d'autres raisons, pas forcément là-dessus, mais on prend plus le temps, quoi. Et c'est vrai qu'autant j'étais avant, et c'est pas du gatekeeping, quoi. Je suis pas en train de dire il faut autant d'expérience dans le tarot avant de commencer à faire des trucs et tout. J'ai toujours détesté ça, c'est pas du tout ça. Mais ce plaisir avec l'ermite et avec la page d'épée, en fait. Parce que l'ermite, c'est le plaisir de prendre le temps, de laisser les choses maturer, d'être dans un temps très très long. D'élargir le temps, de sortir du temps capitaliste et de prendre le temps de la fermentation, de la maturation, de l'observation et tout ça. Et la page d'épée, c'est prendre le temps d'apprendre. Mais de ce que je discutais avec Pamela, c'est vraiment ce truc, mais on se laisse plus le temps d'apprendre, on se laisse plus le temps d'aller à la rencontre des choses, on se laisse plus le temps de faire ces expériences, il faut directement qu'on puisse capitaliser dessus. Et je fais pas un truc genre, il y a que les gens qui font du tarot depuis X années qui peuvent parler du tarot, qui peuvent vendre des trucs sur le tarot et tout, c'est pas ça, c'est juste un truc plus général en voulant capitaliser sur tout, en voulant rendre tout rentable, tout devient bankable. On n'a plus de véritable rencontre, on n'a plus de véritable maturation, on n'a plus tous ces processus qui font en fait que la life, elle est possible. Tous ces processus qui font que
J'ai le lichen qui me vient en tête, alors c'est un peu à la mode, les sujets autour des champignons et tous ces trucs-là, hein, et de à quel point ils sont nécessaires à la vie. Donc on a cette idée qu'on voit pas mal reprise comme métaphore, je suis pas très innovante là-dessus en ce moment, que le lichen vient de la symbiose entre une algue et un champignon, l'un ne pouvant plus vivre sans l'autre à un moment, bah, il y a un nouvel élément qui se crée pour que les autres vivent. Mais on a tous ces processus au temps long, ces processus qui demandent à la rencontre, qui demandent d'être transformés de fond, pas juste de transformer ton compte en banque. J'ai envie de faire le mouvement de la caisse qui fait ding 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 ding. J'ai l'impression de faire juste des mouvements chelous. Mais voilà, ça c'était une des choses que je voulais aborder en tarot et en vidéo, et j'avais plein d'angles d'approche là-dessus. Euh, Vraiment, je vise personne en particulier. Je suis tellement plus sur les réseaux ni rien que j'ai pas les moyens de viser des gens particuliers. Je ne suis plus ça. Je ne veux plus être dans ces trucs. On va scruter ce que font des gens. On est dans du drama et tout. Merci, mais les stars des réseaux sociaux, voilà, ouais, rien suivre de tout ça, quoi. Mais, euh, mais juste observation plutôt générale. Et c'est une observation que je fais avant tout pour moi-même, quoi. J'avais rendez-vous avec mon médecin conseil, je pense que c'est peut-être un peu pour ça que je traîne sur cette vidéo là, il y a une semaine. Et bon, ça me stresse toujours, même si mon médecin conseil est la personne la plus adorable du monde. Si vous êtes en France, n'essayez pas de coller médecin conseil en Belgique sur médecin conseil en France, mutuelle en Belgique sur mutuelle en France, mais bon, bref. C'est la personne qui suit mon invalidité. Euh, voilà. Et, euh, et je lui disais, mais moi, indépendante complémentaire, et perdre 10% de mes allocs, c'est pas possible pour moi, quoi, parce que comment je fais pour compenser, d'être sûre qu'avec ma maladie, je vais pouvoir compenser 160 euros net par mois, donc presque 320 euros, 300 euros brut ou un truc comme ça, je peux pas. Et je veux pas envie d'être dans des trucs de cours où tu dois payer des trucs pas possibles sur des plateformes et tu deviens esclave de ça, tu deviens obligé de créer. Tu peux plus créer. Moi, ma démarche, elle est quand même profondément artistique. Elle est dans un truc de spontanéité, de plaisir d'échanger et tout. Je ne veux pas de machine et je peux pas l'être. Et aussi, je trouve ça vraiment offensant, en fait, tous ces gens qui sont en mode, moi qui ai commencé mon activité Saro depuis 2 mois, j'ai enfin eu un truc à 50 chiffres sur mon compte en banque. Et en mode, on en reparle dans un an, mais c'est bien. Mais de toute façon, c'est ultra validiste en fait. Donc, nous, la plupart des gens qu'on est là, et il faut me regarder, je sais que vous êtes là pour ça aussi, vous êtes des malades chroniques, vous avez des douleurs chroniques, vous avez tous ces trucs-là, et on se retrouve aussi autour du tarot parce qu'on est des anormaux, parce qu'on n'est pas dans le rythme du capitalisme, parce qu'on est des personnes handies, et que c'est ça notre valeur. Mais c'est pas une valeur, elle sera jamais ding 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 dans le compte en banque, notre valeur. On est à la marge, on est à la périphérie parce qu'on a ces corps qui sont pas des corps productifs dans un monde qui crie performance, productivité, etc., etc. Mais putain, c'est ça qu'on est, c'est ça notre force en fait. Et quand je vois ces gens-là, je me dis mais qui sont ces gens qui font du tarot pour être leur meilleure version d'eux-mêmes, pour faire du développement personnel, des cours et des gna 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 gna. Nous, on est là, on essaie de survivre en marge de cette société qui est comme ça, qui attend que de nous écraser, de nous foutre sur le côté et tout. Et, et j'ai envie de créer ces espaces, et j'ai envie qu'on se retrouve, et j'ai envie de nous célébrer. Et j'ai l'impression que si je vais sur Instagram, et alors heureusement je ne vais pas sur TikTok parce que là je pense que je meurs, que en fait tout est... On n'a plus du tout de consensus sur ce qu'est le tarot parce que... L'empouvoirment, en fait, souvent, ça veut dire, ouais, productivité, performance, et vous, les handis, paf, hein, sur le côté. Bon, voilà. Donc, je vais voir le médecin conseil, et je fais, bon, bah, je sais pas comment faire, mon logement est encore précaire, hein, je vis dans un logement temporaire, est menacé, ma meuf, elle est autiste, je sais pas comment on fait avec 2 personnes handies pour perdre 10% de nos revenus et être obligé de les compenser en étant indépendante complémentaire parce qu'au bout de 6 mois, donc on perd 10% de ses revenus. Et, du coup, bon, lui, c'est normal, c'est son taf et moi je trouve ça assez intéressant parce que j'ai aussi envie d'affiner mes projets professionnels, de rester dans des trucs, de pouvoir partager. J'ai envie, j'ai pas envie, ouais, c'est compliqué, hein. Je pense que la minute où tu monétises des trucs comme le tarot, pour moi la perte de sang c'est quand même assez importante. Mais il y a quand même quelque chose où j'ai envie d'essayer des trucs
et de pouvoir effectivement ramener de l'argent parce que c'est difficile de vivre avec juste mes invalidités. Mais, euh, mais d'un côté qui justement quoi me met pas la pression. Du coup, on revient avec l'idée de la Smart. Bon, Smart ne fonctionne pas non plus du tout en Belgique comme ça travaille en France. Ce qui est difficile parce que du coup, tu perçois directement 60% du prix que tu donnes à quelqu'un. Donc, moi, je compte pas trop les consultations de tarot. Pour moi, c'est vraiment difficile. Donc, c'est quelque chose que je fais très, très sporadiquement. Et c'est pas quelque chose que je vais pouvoir dire. J'en vends d'office, même 5 par mois, c'est déjà trop pour moi. Parfois, je suis 3 4 mois sans pouvoir faire 6 mois, des lectures de tarot pour d'autres gens. J'ai l'impression que la dernière lecture de tarot que j'ai fait pour quelqu'un, ma sœur pour un nouvel an. Mais alors là, c'est un peu différent parce que j'ai pas fait une pure lecture intuitive. J'ai fait genre, allez, choisis les cartes qui te parlent par rapport à ta problématique. Le genre de choses que je fais avec les amis qui passent bien. Euh, Ah, j'ai fait un mini tirage poétique à Noël pour Jess, si tu me regardes, Jess. Mais voilà, sinon, je me souviens même pas quand c'était, parce que ça doit déjà remonter à au moins plus de 3 mois, quoi. Donc, c'est pas non plus ça mon but, mais c'est vrai que, voilà, même si c'est difficile, et voilà, avec Smart, je pourrais jamais facturer des consultations de tarot à un prix qui me semblera juste pour ma communauté et pour moi par rapport à l'effort énorme que ça me demande de faire des consultations de tarot, mais c'est plus sur je pense que, ce avec quoi je reviens cette année, c'est que j'aimerais bien faire un système d'abonnement sur ma chaîne pour avoir des vidéos thématiques, des séries autour de... Voilà, je sais pas encore quoi. Où j'ai bien quelques petites idées, mais j'ai pas envie d'en parler. Je voudrais bien associer ça avec des zines. J'ai envie de reprendre l'écriture de zines, rassembler des textes existants sans doute. Il y a aussi beaucoup de textes que j'ai écrits l'année passée que j'ai pas encore publiés. Tester des choses peut-être au niveau de la micro-édition, si jamais j'arrive à déléguer une partie du travail, ce serait vraiment chouette parce que du coup, le suivi des courriers et tout, c'est extrêmement difficile pour moi avec ma santé qui est très très fluctuante. Et le fait que faire des tâches répétitives, par exemple, ne serait-ce que faire des colis ou passer du temps sur un ordinateur ou quoi, si je fais ça genre 2 jours d'affilée, ne serait-ce que 2 jours d'affilée, après je vais avoir mal pendant 2 semaines que je vais plus pouvoir refaire cette activité-là. Et je vais risquer de me blesser si je pousse trop loin, renverser des trucs sur mon ordi, casser des trucs, me faire mal. Toujours les mêmes genres de rythme. Euh, voilà, du coup je me disais ça. Je me pose des questions en tout cas. Et d'avoir vu le médecin conseil, ça a réveillé ça. Dans l'idéal, je voudrais que mes activités sur le tarot puissent continuer à un rythme complètement libre. J'ai peur de perdre le goût de ce que je fais en fait, si je dois le monétiser. Mais j'ai vraiment envie de réécrire des zines, et les zines que j'ai écrits jusqu'à présent, et que j'ai imprimés, je les ai fait à perte quoi. J'étais genre, vous savez, la culture punk, les cultures du zine à prix libre, ou même quand tu essaies de fixer tes prix, mais en fait tu peux pas te faire des... Vraiment n'importe quoi. T'as tellement envie de passer ton message politique, hein, pour le coup, c'était sur le militantisme de la grosseur et tout ça, que tu imprimes tes trucs, et puis, bah ouais, il n'y a pas vraiment d'argent qui rentre, ou peu par rapport à ce que tu as investi. Et donc, j'aimerais quand même bien trouver une façon de faire des petites éditions en livre qui pourraient circuler. Mais à chaque fois, ça me fait remettre en question le truc. Mais j'ai des phases comme ça, j'ai des phases genre, ah, j'ai trop envie de lancer tel ou tel projet, gna gna gna, et voilà. Et c'est en fait monétiser ton contenu, ou tes créations, ou ton art, ou tes services, c'est quand même un truc assez important pour, te, pour le valoriser aussi, pour renvoyer quelque chose. Donc maintenant, bref, j'ai des idées de choses à dire, mais je ne vais pas les évoquer maintenant. Enfin, il y a un peu un équilibre à trouver. Travailler gratos, c'est pas cool dans un monde profondément capitaliste, mais tout devoir monétiser, c'est pas cool non plus, surtout tes passions et tes hobbies, quoi. Je commence à tourner en rond parce que j'ai envie de dire d'autres choses, mais j'ai peur de, déjà à 39 minutes 33, de partir encore plus dans le
J'aime bien la page qui est en dessous, la carte qui est en dessous sur mon tas, c'est le 8 de Pentacle. Pour moi, ça me rappelle vraiment le temps de la maturation et de développer des compétences. On passe beaucoup de temps à dire en mode, voilà, le pouvoir est en toi, tu peux le faire. Vas-y, va, hein, ton syndrome de l'imposteur et des trucs comme ça. Mais là, moi, j'ai juste envie, quand je vois le 8 de Pentacle, de dire, viens, mon syndrome de l'imposteur, tu vois. Parce que quand je suis en train de relire mes textes, parce que je veux les lire oralement et tout, je vois bien que, en fait, mes formules, elles sont pas bonnes, c'est pas encore assez fouillé, c'était pas encore assez réfléchi, je dois beaucoup plus maturer mon truc. Et j'ai envie de dire, non, mais en fait, te sens pas légitime à tout faire qu'à tout. Et vous, tous les autres, en fait. Parfois, c'est bien d'être en déficit de légitimité. Alors, je sais, en tant que meuf ou personne assignée meuf, euh, on a, pendant toute notre éducation, intérioriser le fait que c'était jamais assez bien, qu'on était jamais assez légitime, hein. C'est vraiment ce truc, hein. J'aimerais tellement avoir ce sentiment de validité, de légitimité d'un homme blanc médiocre. Bon, ben voilà. Mais en même temps, voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup de trucs qui nous parasitent et qu'on nous dévalorise. Donc on est beaucoup plus exigeante vis-à-vis de nous-mêmes quand on a été socialisé, éduqué en tant que meuf, je pense. Mais sans renier toute cette lecture féministe, et il y aurait beaucoup plus de choses à en dire. Mais je pense qu'avec le 8 de Pentacle, j'ai aussi envie de dire, en fait, parfois c'est bien que tu te sentes pas légitime partout, que tu te dises pas, c'est bon, j'y suis, mes textes, ils sont bons là, je continue à faire ce que j'ai toujours fait, premier jet, plaf, plaf, plaf. Et non, que tu prennes vraiment le temps d'affiner, en fait, ce que tu as envie de dire, comment les cartes elles interagissent entre elles, que si tu as écrit un truc sur l'ermite, mais que tu vois pas encore comment ça répond tout à fait à la grande prêtresse ou au hiérophante ou des trucs comme ça, c'est qu'il faut que tu as fait ce truc-là. Tu vois, et alors vraiment j'adore le côté spontané des réseaux. Par exemple, tout un moment avec ma maladie, pour moi Instagram c'était super parce que j'avais un truc et je pouvais l'écrire et c'était bon quoi. Et maintenant je trouve plus ça dans les vidéos. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose avec aussi, là on a le fait d'écrire à la plume, vous voyez, et à l'encre. Et c'est comme quand j'apprends le lettrage en calligraphie et tout aussi, c'est tu vas pas l'apprendre tout seul. Ça va pas s'apprendre en 2 jours. Tu peux maîtriser certaines bases, mais en fait, c'est que la répétition, c'est que le fait de t'y remettre régulièrement et de fignoler le truc et tout qui va lui donner cette qualité. Et en fait, j'ai envie, presque là maintenant pour cet hiver, d'inviter un syndrome de l'impostrice tout en ayant cette curiosité, cette envie de partager et tout de la page d'épée. Mais impostrice, imposteur, imposteur, imposteuse. J'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Mais qu'en vrai, la plupart des trucs en heure, si on remonte avant que l'Académie française décide que le masculin l'emporte et que donc tous les trucs féminins étaient en fait de la grosse merde et que donc c'était dénigrant et des trucs comme ça, la plupart des trucs en heure étaient en ris, non? Syndrome de l'imposteurice en neutre. C'est pas mal, impostrice, imposteurice. Bref, whatever. Ouais. J'ai envie d'inviter ça autour de la table. En fait, arrête de te sentir légitime pour tout. Et c'est ça aussi. C'est pour ça que je pense que je me dis, ça veut dire quoi être empouvoirante à travers le tarot. Euh, ça veut dire quoi de ne pas prendre le temps de te connecter, de relationner, d'établir une connexion, mais qui doit à un moment devenir réciproque, mutuelle, avec d'autres personnes, avec tes jeux, mais aussi avec. Je regarde à l'extérieur, les petites mésanges qui sont en train de faire leur nid et tout, avec tes écosystèmes, quoi. Et donc de te replacer dans d'autres choses. Il y a beaucoup d'humilité dans le 8 de Pentacle et... Je vous souvenez à l'époque, genre j'ai commencé à faire des vidéos, à faire du montage dans des vidéos il y a 2 ans seulement, hein. Avant je faisais pas du tout de montage et j'avais toujours ce même truc de... En fait ma vidéo elle est finie depuis un quart d'heure mais je sais juste pas
comment arrêter. Donc je continue. Mais il faut que j'arrête. Je continue. Mais il faut que j'arrête. Et donc je me retrouve dans la même situation. Juste, je suis en train de me dire, je sais pas ça va être quoi le titre de cette vidéo, donc il faudrait que j'arrive à trouver un fil rouge. Mais je pense que vous allez le trouver et que ma vidéo, elle va juste s'appeler Fouillis de pensée. Clique pour voir de quoi il s'agit, parce que c'est un total fouillis. Et donc voilà, au bout de 45 minutes, je crois que c'est évident pour moi. Oh, regardez, c'est dans des cartes que j'avais tirées hier soir. On a l'ermite, on a l'hiérophante dans le fameux Radiant Wilds dont je voudrais vous parler à un moment. Donc c'est évident qu'il faut que je clôture, quoi. Enfin, surtout l'ermite, là, je la trouve vraiment belle. Salut les gros bidous, merci de m'avoir suivi pour ce fouillis. Putain, je suis trop contente que j'ai pas de montage à faire parce que je vais mettre ça directement sur YouTube via mon GSM. Du coup, mon ordinateur, il va pas planter, dire que c'est trop et ça, c'est bien. Donc, j'imagine qu'elle va être publiée vendredi soir ou samedi matin. Donc, je vous dis déjà bon week-end et prenez bien soin de vous. Et si vous ne savez pas trop comment prendre soin de vous, bah, je vous souhaite de trouver les contacts, les liens qui vous permettent d'être soutenus et d'avoir des gens qui prennent soin de vous parce que le soin est communautaire et que inviter les gens à prendre soin d'elles toute seule, c'est un peu ridicule. Voilà. J'ai envie de dire des trucs, je ne sais pas comment arrêter. Adieu.